Shalom, shalom. Welcome to Beth Ariel Messianic Congregation. Vous savez, en général, nous n'annonçons pas les anniversaires, à moins que ça soit très important. Et aujourd'hui, Danielle Koubidou fait ses 80 ans. Où est-ce qu'elle est? Danielle, yes! C'est pas aujourd'hui, c'est dans 3 jours, je crois, mais elle et Daniel, son mari, sont membres de Beth Ariel depuis plus, je pense, de 25 ans, 20 ans, ou un peu plus. Ok, toujours fidèles, toujours travaillant, et c'est pas fini. On recommence. Amen. So it's always nice to celebrate the birthday of a member who... On est toujours heureux de célébrer la fête de Mme Cubédieu qui est 80 ans et qui est avec nous depuis les tout débuts, depuis 25 ans et elle sert toujours ici. Mardi dernier, le président des États-Unis a dévoilé son plan de paix pour Israël. Depuis ce moment-là, il n'y a à peu près eu aucun moment de paix en Israël. Il y a eu des missiles qui ont été envoyés de Gaza et beaucoup de ballons explosifs ont été envoyés à travers Israël, dans le sud. Et ils ont continué à envoyer toutes sortes de missiles. Et on voit que c'est pas le traité de paix de Daniel parle qui va déclencher 7 ans de paix, ensuite la tribulation, mais c'est vraiment un moment où on s'en va vers la construction du 3e temple. Mais le président Trump a dit une phrase qui a fait grandir la haine et la colère des Palestiniens. Il a dit les endroits saints de Jérusalem devraient toujours demeurer ouverts et pour les gens qui vont adorer en paix et les touristes de toutes les foi, de toutes les différentes foi religieuses. Et il dit que les gens de toutes sortes de foi devraient être permis de prier sur le temple, le mont du temple qu'on appelle. Pourtant, il y a les Arabes là-bas, les musulmans peuvent prier tout le temps, sauf que pour les Juifs, il y a seulement peu d'heures et seulement dans la fin de semaine qu'ils peuvent aller prier. On les empêche de prier. Et il y a un monsieur de la Jordanie, du ministère à qui appartient le site du ministère des Affaires islamiques, a dit les gens qui ne sont pas musulmans n'ont aucune affaire à être sur ce terrain-là. Donc on voit que tranquillement, celui qui va construire le temple aura besoin de régler cette situation-là. Ça avance vraiment. De toute façon, même si les musulmans sont contre, les prophéties vont s'accomplir et on voit que chaque jour, il y a des choses qui avancent vers les prophéties qui vont s'accomplir. Parce que la parole de Dieu n'est pas liée et n'est pas sans effet. Elle va s'accomplir. Amen. Les chapitres 3 et 4 de Zacharie, c'est un endroit où on voit vraiment beaucoup de types messianiques et de symboles. On parle de la branche, de la pierre, le serviteur, de la montagne et du souverain sacrificateur. Nous savons que le Messie est chacun de ces titres, mais dans son deuxième venue, il sera une grande montagne. Et pour le moment, il est notre souverain sacrificateur qui est toujours là pour nous défendre. Donc, on ne peut pas regarder ces textes-là sans se demander qui est le Messie. Et il est tellement présent et puissant dans les pages du livre de Zacharie que même les rabbins des premiers temps ont vu que c'était vraiment le Messie qui était là. On voit sa présence dans toute sa puissance. On voit que c'est lui qui est là pour amener le prophète sur la scène. Et il est là pour confronter Satan. Il est là parce qu'à travers lui, Dieu voit
il nous voit à travers Jésus, notre souverain sacrificateur. Et c'est pourquoi, à travers ceux qui sont sauvés, Dieu nous voit comme étant purs, parce qu'il nous voit comme à travers son Fils. Et nous allons voir ici les deux témoins où on va voir qu'on verse sur eux de l'or. Et l'or est souvent l'image de l'huile pure pour les sacrificateurs et pour aussi pour les rois qui passaient par l'onction. Donc on voit dans ces textes le Père, le Fils et le Roi Kodesh, l'Esprit Saint qui sont là. Exactement où c'est le temple. Et qui est dans le fond un antitype du temple qui existait, qui a été donné à Moïse et à David, où Dieu lui leur a donné des mesures qui sont basées sur le temple éternel, donc nous connaîtrons un jour. Et on voit que sur la scène, il y a un menorah qui est un chandelier finalement, et on voit que Zacharie reconnaît ces choses, mais il y a des choses qu'il ne peut pas savoir exactement c'est quoi, et c'est pour ça qu'il pose des questions. Et on voit deux fois qu'il se demande et il dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et nous aussi, on veut savoir avec lui ce que ça signifie. Donc, on voit que ce qu'on voit ici, ces gens sont des symboles. Parce que Zérubabel il a déjà été avant le gouverneur de Juda pour le temple. Donc c'est pas lui dont on parle. Et la même chose pour le souverain sacrificateur Josué. Donc on voit que c'est une même personne. On voit que c'est un type du Messie. On voit que Zérubabel est tellement élevé dans les textes que ça ne peut pas être un simple homme. Mais on voit que c'est la prophétie qui s'accomplit. Donc, ça a rapport aussi avec les deux témoins dans Apocalypse chapitre 11. Ce sont deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc, on voit qu'ils sont déjà debout à ce moment-là, et c'est un type de ces témoins qui seront là. Ils sont appelés, le mot qu'on voit dans le texte, qui est le mot symbole, ça veut dire merveille, et aussi le mot, on pourrait le traduire miracle. Donc, ces deux sont un type des symboles du Messie qui sera là à ce moment-là, et nous voyons que c'est une seule et même personne. Nous allons voir dans les chapitres 3 et 4 de Zacharie ce matin, et nous allons commencer par lire le texte que nous avons déjà lu, versets 1 à 4, chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Quel est le but de cette scène qu'on voit ici? Le texte nous rappelle que le principal sujet du texte ici et du livre en général, afin qu'on ne se perde pas dans d'autres choses, c'est Jérusalem, le point central de ce livre. Donc on voit que quand il dit à Satan, il dit « Le Seigneur qui a choisi Jérusalem te réprime. » Donc on voit, c'est au sujet du temple qui était pour être construit. Et ensuite, on a vu que ça a amené le premier venu de Christ dans la construction du temple avec Esdras. Et on voit que c'est maintenant la prophétie du prochain temple qui va être construit. Et on voit ici, dans ce texte, la nature même du Messie qui va être nous révélée. Et nous montre qui est le vrai
Messie. Et le vrai Messie, on le voit ressortir des Écritures et il nous est révélé sa personne. Donc nous allons voir qui il est et qu'il est avec le Seigneur. Et même en même temps, il est le Seigneur. Pendant qu'il se tient devant Satan dans les versets 1 et 2, il est appelé le Seigneur. Et ensuite, on voit l'ange de l'Éternel qui est assis à la droite de Dieu, nous savons maintenant. Mais dans le texte, on voit qu'il est là et il dit que l'Éternel te réprime. L'Éternel qui a choisi Jérusalem. Donc, c'est pas de façon ordinaire de parler, parce qu'habituellement, il aurait pu dire, moi, l'Éternel, je te réprime. Mais on voit qu'il dit que l'Éternel te réprime. Il y a beaucoup de rabbins qui ont lu ces textes-là, s'en sont venus à la conclusion, à la pluralité du Seigneur, dans le fond de la Trinité, des diverses personnes qui font partie du Seigneur. Il y a un rabbin Namanides, qui est appelé aussi le Ramban, qui est un rabbin dans le temps du Moyen Âge, et on l'appelait souvent parce que les catholiques attaquaient les Écritures, et lui était là on se servait de lui pour défendre les Écritures. Donc, on l'a amené à confronter les gens de foi catholique dans un livre qui s'appelle La dispute de Barcelone. Et on voit qu'il dit et il a vu que c'était la divinité du Messie. Il l'a vu dans ce texte-là. Donc, il a rejeté le fait que c'était l'ange de l'Éternel qui faisait simplement parler au nom de l'Éternel. Il a dit que c'était l'Éternel lui-même. Il a donné l'exemple du buisson ardent. Il a dit, quand Moïse a parlé au Seigneur directement, il disait, Moïse était trop élevé, il était près de Dieu, si près de Dieu, qu'il ne serait pas cacher la face devant un ange, et il n'adorerait jamais un ange. Donc c'était vraiment le Seigneur qui était devant lui. Un autre rabbin du Moyen Âge qui s'appelait Joseph Cara, qui était en fait un étudiant de celui qu'on a vu précédemment, il disait, en référence avec l'ange de l'Éternel, il disait que c'était Dieu lui-même qui a dit ces mots. Donc, pourquoi c'est important? C'est parce qu'on voit ici la nature de Dieu et d'une façon que pour adorer Dieu, pour le connaître, il faut l'approcher de la façon dont lui veut qu'on l'approche, et non pas de la façon que nous, on pense qu'on devrait l'approcher. On doit apprendre comment approcher ce Dieu, et c'est lui qui nous dit comment. Quand j'étais jeune, et même quand j'étais un jeune croyant, on me disait de lire ce livre-là, La dispute de Barcelone, pour le lire. Mais je souhaite que ces gens-là l'auraient lu. Souvent, ils me le donnaient sans l'avoir lu. Et moi, je l'ai lu, mais même il est encore en vente aujourd'hui. On peut le trouver sur Amazon. Mais on voit que, malheureusement, ce rabbin-là, dans d'autres discussions, souvent ne se servait pas des Écritures comme il faut, mais il voulait simplement gagner son point contre les catholiques parfois. Mais on voit que quand même, il a vu, le Seigneur lui a montré que c'était lui-même qui était dans ces textes-là. Vous remarquez que le Messie, l'ange de l'Éternel, se sert lui-même du nom de l'Éternel pour réprimer Satan. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner ici? Ce texte-là est bon pour montrer à ceux qui disent à Satan, je te réprime, je te lie, Satan, au nom de Jésus-Christ, qu'on voit que ce n'est pas comme ça qu'on doit le faire. Ce texte-là nous montre quelque chose de très clair à ce sujet. Donc on voit à travers l'anxiété, à travers la tentation, quelle que soit la façon que Satan veut nous attaquer, il y a une manière de le faire, c'est de nous montrer, de demeurer près de Dieu et pas de sortir de notre terrain pour aller dans un terrain de boxe où on ne sait même pas comment boxer dans le fond. Mais les anges qui connaissaient la façon de faire l'ont fait de la façon qu'on doit le faire.
On va aller voir dans le livre de Judas. Savez-vous qu'il y a un livre de Judas? Oui, mais nous, on l'appelle du nom grec, du nom de Jude. Parce qu'on n'a pas osé laisser ce nom-là à cause de la charge émotive qu'il y a dans le mot de nom de Judas. Pourquoi le nom a été changé? Parce que le mot Judas est devenu tellement un nom infâme, un nom qui représente le fils de la perdition qu'on n'a pas voulu nommer ce nom-là, mais c'est un beau nom. Parce que Judas veut dire de louer le Seigneur. Donc, on voit ce mot-là et la tribu de Judas est à partir de ce mot-là. Et même dans une des portes, dans les portes qu'on voit dans l'Apocalypse, une de ces portes portera le nom de Judas. Et on voit comment faire lorsque Michael, l'archange très haut, serviteur de Dieu, n'a pas commencé à argumenter avec Satan d'une autre façon. Et on voit dans le verset 9 du livre de Jude, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Michael, malgré toute sa puissance et sa force, n'a pas essayé lui-même de confronter ou de réprimer Satan. Et humblement, il a dit que le Seigneur te réprime. Il n'a pas dit « je te réprime ». Pourtant, on voit que dans un livre, dans le livre d'Apocalypse 12, versets 7 et 8, qu'il y a eu une guerre dans le ciel, et Michael et ses anges ont combattu le dragon, et le dragon et ses anges ont perdu. Donc, on voit que nous, on n'a pas la force et la puissance de Michael, mais il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils peuvent eux-mêmes réprimer Satan comme ils veulent, alors que Michael lui-même ne l'a pas fait. On voit que dans le livre de Jude, on les appelle des rêveurs, qui rejettent l'autorité et qui parlent en mal des autorités. Donc, on voit que c'est pas la façon de faire souvent qu'on voit dans certains milieux, mais on devrait faire comme Michael, l'archange, et dire que l'Éternel te réprime. Donc, de laisser Dieu faire son travail et non pas nous-mêmes. Parce que les démons et les satans sont là et attendent le moment pour nous attaquer. Mais le texte nous dit, un beau texte dans Éphésiens 6, verset 10, Paul nous dit au nom du Seigneur, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, la force et la puissance sont en lui. Ça, c'est la première leçon dans notre guerre spirituelle. La force et la puissance sont au Seigneur et non pas à nous. Le prochain verset nous dit « Remettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Pardon. Donc, on voit premièrement, il nous est dit « Remettez-vous ». Ça veut simplement dire qu'on ne l'a pas sur nous. Quand on se lève le matin, on ne l'a pas sur nous. Donc, spirituellement, nous devons nous revêtir des armes de Dieu. La vie du croyant n'est pas terminée après qu'on ait accepté le Seigneur. En fait, c'est là que la bataille commence. Et donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de revêtir les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, les ruses, c'est le mot en grec « méthodia », qui est une méthode, qui est une façon de faire. Donc, ça veut dire que ils préparent tranquillement leur attaque. Ils ne sont pas fous, ils sont intelligents. Ils sont intelligents et ils peuvent facilement nous avoir lorsque nous ne sommes pas dans le Seigneur. Je ne veux pas m'écarter trop du texte, mais on va voir en avant sur l'image en quoi consiste l'armure de Dieu. La ceinture, c'est la vérité trouvée dans la parole de Dieu. Ensuite, on a la cuirasse, qui est sa justice. Pas ma justice, mais sa justice à lui. Quelque chose que Zacharie va nous montrer ce matin. Les souliers, c'est la fondation de la paix qu'on trouve en Dieu. C'est la base même de la paix qu'on trouve en Dieu.
Le bouclier représente la foi que Dieu nous a donnée pour faire face aux attaques. Le casque, c'est la sécurité éternelle que nous avons en lui. L'épée, encore, c'est la parole de Dieu par laquelle nous pouvons connaître et nous défendre et grandir dans la foi. Et finalement, tout cela doit être immersé dans la prière, qui est notre lien avec le trône de Dieu. On pourrait l'appeler l'épée de l'esprit, mais on pourrait aussi l'appeler l'épée de l'amour. Et l'importance, pour répéter, c'est que tout ça soit immergé dans la prière, vraiment pour pouvoir garder notre calme et garder notre sainteté et repousser les attaques du malin. Comment? En se tenant près de Dieu. Est-ce que vous avez pris l'habitude de vous tenir près de Dieu de cette façon, de revêtir toutes les armes de Dieu? Je vous encourage à regarder les pièces de cette armure et vous demander lesquelles que vous avez souvent oublié de mettre ou omis de mettre, et de regarder ça afin de vraiment mieux combattre dans notre vie spirituelle. On voit ici dans ces versets, pauvre Josué, dans toute cette histoire que nous avons lue, en passant, il ne dit pas un mot, parce qu'il se fie complètement à Dieu dans cette histoire. Et qui est Josué ici? Il est le souverain sacrificateur qui représente en fait tout le peuple de Dieu. Il est le peuple. Cette scène reflète en quoi les Israélites disent et confessent ce qu'ils vont dire et confesser lorsqu'ils vont rencontrer le Seigneur lors de sa deuxième venue. Alors, on va regarder un texte dans Ésaïe 64. Vers la fin du livre, après une longue histoire, il va y avoir un reste de croyants, de juifs, qui vont tous dire ensemble, et ils vont reconnaître leurs péchés, ils vont se tourner vers Dieu. Voici ce qu'ils vont dire. Ésaïe 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. C'est pas facile non plus de se parler de nous comme étant si impurs. Mais on voit ici une vraie représentation de la repentance. Il n'a pas dit regarde comment les autres sont pas corrects, les autres sont pécheurs. Et il se regarde lui-même. Et il se regarde comme étant une personne impure. Nous sommes tous impurs. Nous sommes comme flétris. Est-ce qu'on peut sincèrement prononcer ces mots? Si vous pouvez, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut le faire, parce que par notre chair, c'est impossible d'approcher Dieu avec cette humilité par notre chair. Mais si vous ne pouvez pas le faire, je crois que le Seigneur est en train de vous parler ce matin. Il est en train de vous appeler afin de connaître qui il est et de reconnaître qui nous sommes. Et c'est beau aussi dans le prochain chapitre d'Ésaïe 65, on voit la réponse de Dieu et son amour pour le reste d'Israël qui va prononcer cette confession. Et lorsqu'on regarde dans le dernier chapitre d'Ésaïe, chapitre 66, c'est comme une finale qui donne une rétrospection de toute la prophétie entière d'Ésaïe. Et lorsqu'on lit ça, ça nous bénit dans notre vie. Lorsqu'on regarde la dernière illustration, plutôt la dernière scène avec Josué et tout ça, on voit que l'accusation de Satan ne sert à rien parce que le Seigneur ne nous a pas choisis parce qu'on était parfait ou qu'on était sans péché ou qu'on n'était pas impur. Mais c'est pour cette raison que Dieu s'est donné à travers son Fils pour nous offrir le salut. Je vous raconte une histoire, c'est un avocat qui était bien connu et il était sur une rue et tout à coup il rencontre quelqu'un qui quêtait. Alors il le regarde et il me dit, il me semble que je te connais, toi, il me semble que je l'ai déjà vu.
Et celui l'itinérant qui était sur la rue, il dit, ben tu devrais parce que j'étais à l'école avec toi, tu te rappelles, on était allé à l'école ensemble. Ah, je me rappelle, Jean, ben oui, c'est toi. Alors il a fait un chèque de 100 $, il dit, va à la banque et va le changer. Et l'important, c'est pas ce qui s'est passé, c'est de recommencer à nouveau. Alors, Jean s'est mis à pleurer et il s'est allé vers la banque. Mais lorsqu'il a vu la banque, il s'est dit, ils ne prendront pas le chèque. Je suis tout habillé, tout sale. J'ai pas l'air de quelqu'un qui est riche. Ils ne me changeront jamais le chèque. Jamais ils l'encaisseront. Quelques semaines après, il rencontre encore l'avocat. L'avocat, il dit, est-ce que tu es allé changer le chèque? Il dit, non, je ne pouvais pas. Je suis trop sale, etc. Ils ne me changeront pas. L'avocat, il a dit, c'est pas ce que toi, tu es comme personne qui fait que tu vas avoir l'argent, mais c'est moi, mon nom qui l'a signé, qui fait que tu vas pouvoir avoir cet argent. Est-ce que vous êtes allé à Jésus pour justement avoir cette paix éternelle, ce salut qu'il vous offre, parce qu'il a payé pour vous. Il vous dit, allez, je vous donne le salut, maintenant il faut le mettre en application pour venir à Jésus, pour être sauvé. Et on voit dans le texte aussi, dans ce texte, dans Zacharie, et qu'on lui donne une robe blanche. Et on voit que c'est une robe d'un roi. C'est un habit de fête. Le verset 4 nous dit du texte de Zacharie 3, où nous revenons dans ce texte. Pardon. Donc, le mot en hébreu, c'est Mahalasa, qui vient du mot Alaz, qui veut dire de sortir du problème, sortir d'un danger, de sauver. Et c'est le même mot qui est utilisé dans Zacharie, et c'est un mot qui est aussi un synonyme d'une pince pour aller, vous savez, retirer un tison du feu. On a quelque chose pour tirer les tisons du feu, alors c'est la même chose qu'il est dit dans le texte. Il nous est dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Le mot ici, tison, c'est comme un morceau de bois qui est retiré du feu et qui est sauvé, qui est le mot nasal, qu'on lui donne une nouvelle robe. Chapitre 6, verset 11, un peu plus loin, Josué lui est donné une couronne et on lui dit, tu prendras de l'argent et de l'or, tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Le texte dans Apocalypse 16, verset 1, il l'a fait pour Josué, il l'a fait et il nous a fait roi et sacrificateur. Donc, Apocalypse 1.6, nous sommes des rois et des sacrificateurs. C'est ce que les croyants sont aujourd'hui. Et nous sommes présentement un sacrificateur pour prier et amener des prières à Dieu, mais dans l'éternité, nous serons aussi des rois. Et comme notre Seigneur aussi est un prêtre, un souverain sacrificateur et un roi. Nous sommes des enfants de Dieu, mais ce n'est pas encore tout révélé, ce que nous saurons, tout ce que nous serons un jour, nous serons révélés, nous serons semblables à lui, la parole nous dit. Tellement de bénédictions sont déversées sur nous. Et on voit la puissance de la prière qu'on voit dans ce texte à cause de l'intercession de Zacharie. Lorsqu'on voit qu'il a eu une nouvelle robe de fête, il a dit qu'on mette sur sa tête un turban pur au verset 5. Comment as-tu eu le courage de dire ça? L'Éternel des armées était là, et l'ange de l'Éternel, et l'Esprit de Dieu. Comment as-tu eu ce courage? Parce qu'il savait que c'était une prière en accord avec sa volonté.
Et tout de suite après, sa réponse a été positive. Le texte dit, ils mirent un turban pur sur sa tête. Ils lui mirent des vêtements, l'ange de l'Éternel était là. Donc on voit que parfois, lorsque nous prions, quand nous sommes dans la volonté de Dieu, que Dieu, il veut l'accomplir immédiatement, Dieu le fait rapidement, immédiatement. Donc on voit que c'est ce que Zacharie est arrivé ici. Il était carrément dans la volonté de Dieu et Dieu l'a répondu immédiatement. C'est pas toujours comme ça, mais Dieu peut le faire parce que dans sa toute puissance, il peut faire ça. Et nous allons voir maintenant ce que le souverain sacrificateur était devenu des nouveaux leaders. Parce que nous voyons que dans la parole, après Jéconia of Juda lui-même, lorsque le temple a été détruit, etc., on voit que les rois n'étaient plus en autorité, mais ça a été transféré au niveau religieux, aux sacrificateurs, aux prêtres, donc la prêtrise à ce moment-là, et qui était là, et malheureusement, comme ils ont préféré leur tradition à la parole de Dieu, bien, ils se sont éloignés, et c'est eux autres qui ont finalement ils ont usurpé la place qui appartenait à Dieu. Donc, l'autorité des chefs religieux a continué jusqu'au temps de Jésus, qui était à travers aussi, qui régnait sur Israël par le Sanhédrin. Et on voit que c'est ce qui est arrivé dans la vie de Jésus, où ils se sont mis contre lui. La parole qui est dit à Josué dans le verset 7, « Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Donc on voit qu'ils ont usurpé le pouvoir qu'ils avaient. Jésus leur a dit qu'ils avaient fait du temple de l'Éternel une caverne de voleurs, parce qu'ils avaient complètement changé ce que Dieu voulait faire avec leur fonction. On voit dans le livre de Marc que le chef des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate le relâche plutôt Barabbas au lieu de relâcher Jésus. C'est les chefs religieux qui ont fait ça. C'est à eux que Jésus leur a dit aussi dans Marc 12, 24, il leur a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc on voit qu'au début, les pharisiens et les sadducéens ont commencé bien, mais ils se sont éloignés avec leur tradition, se sont éloignés de la parole de Dieu. Finalement, leur tradition finit par prendre la place de la parole de Dieu. Donc c'est la même chose aujourd'hui. La religion de l'homme finit par prendre, sa tradition finit par prendre le dessus sur la parole parfaite de Dieu. Donc, à la fin, ni les rois, ni les prêtres en Israël ne pouvaient vraiment régner, diriger le pays, et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'ils avaient besoin alors du Seigneur pour être en paix et régner, et maintenant aussi ils ont besoin du Seigneur pour régner, et ça va arriver bientôt. Toutes les prophéties vont s'accomplir. Et on voit dans ce texte, on parle de la branche, on parle de la pierre, et on voit que ça a commencé, le mot branche, c'est une petite branche. C'est pas une grosse branche comme dans un arbre, mais une petite branche, une pousse. C'est quelque chose de fragile, comme la première venue de Jésus lors de sa première venue. Plus tard, il deviendra une grande montagne qui remplira la terre, selon Daniel 2, 35. On va lire les versets 8 à 10, toujours dans Zacharie. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe.
Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en ce jour. En ce jour, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. La branche est un symbole du Messie et très bien connu dans les écrits rabbiniques. Moins aujourd'hui parce qu'on n'enseigne plus au sujet du Messie qui va devenir comme une pousse ou comme une pierre. Parce qu'ils ont compris que c'était le Messie, mais depuis que Jésus est arrivé plus tard, ils ont enlevé ces écrits-là et les rabbins aujourd'hui ne disent plus la même chose. On voit, Jérémie aussi a parlé de cette branche de justice. Jérémie 23, versets 5 à 6. Et comment il l'appelle, cette branche, l'Éternel, notre justice. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi, il prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Donc, une pousse, une branche de justice, pas encore sur toute la terre, mais un jour deviendra la branche de l'Éternel, notre justice, qui sera vue, qui sera sur toute la terre. Dieu a dit dans Isaïe 42, 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Mais les commentateurs rabbiniques dans le Talmud ont vu ce passage et ils ont dit le Messie, et c'est le nom par lequel il sera appelé le Messie, le Seigneur ou l'Éternel, notre justice, lorsqu'ils ont lu le texte de Jérémie 23, 6. Et le Targum aussi dit la même chose. Et il dit, voici Josué, notre souverain sacrificateur, ils sont des hommes qui sont des signes que le Messie est l'Éternel. Il sera révélé. Plus loin, en araméen, le mot tsemak est devenu un nom allégorique pour le Messie, et on l'appelle dans certains autres écrits, dans Midrash Rabbah, on l'appelle Menachem, qui veut dire celui qui réconforte. Donc, pourquoi ont-ils choisi ce nom de tsemak pour la branche en araméen? Parce que lorsqu'on calcule les chiffres par rapport aux lettres, on arrive au même chiffre de 138 si on prend la branche en hébreu ou en araméen qu'on a appelé Menachem, on arrive au même total des chiffres. Même un monsieur de rabbin des Lubavitch qui s'appelait Menachem Schneerson, lui aussi disait que selon lui c'était le Messie juif. Et même aujourd'hui, malheureusement, on croit que M. Schneerson, qui est mort en 1994, on pense que c'est lui qui est le juif, qui est le Messie juif, pardon. Dans Jérémie 33,16, un autre texte aussi qui nous connecte avec ce texte-là, qui nous dit « Jérusalem aura sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Dans Zacharie 6,12 aussi, on dit « Voici un homme dont le nom est Germe, et qui germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. » Donc, on voit ici la connexion entre les deux. Maintenant, on va regarder par rapport à la pierre, la roche, le rocher, si on veut, verset 9. « Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. » Voici un symbole très connu
c'est un symbole messianique très connu. La pierre est considérée pour être la pierre d'angulaire du temple. Mais ce n'est pas n'importe quelle pierre, voyez-vous. Il y a 7 yeux. Même l'Hébreu dit 7 pierres, 7 paires de yeux. Donc, essayez pas de visualiser ça, mais ça montre que 7, c'est le nombre de la perfection spirituelle. Donc, on voit ici la sainteté de l'Éternel est omniprésente. Et la pierre est souvent, dans certains textes, une image du Messie qui a été rejeté. Ésaïe nous dit dans 8,14, il sera, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants d'Israël. Donc, qui est là? On parle de la pierre d'achoppement ou la pierre de chute, un rocher de scandale. On le voit entre 2 grandes prophéties messianiques, entre la naissance du Messie, Isaïe 7,14, et de la nature et du travail du Messie dans Isaïe 9,6, où on voit qu'on nous a dit que cet enfant sera appelé Dieu consolateur, Père tout-puissant. Le mot offense ou achoppement, comme pierre d'achoppement, et c'est un texte qui nous est ramené aussi dans 1 Pierre 2,8 et dans Romains 9, 32, 33. En romain, on appelle, c'est le mot offense, et en grec, et on est traduit souvent scandale, rocher de scandale. C'est souvent un mot qu'on appelait en grec. Vous savez, quand un acrobate sur un trapèze, il y a un simple bâton tenu par 2 fils, et on appelait ça un scandale, ce mot-là. C'est peut-être parce qu'on avait toujours peur qu'il tombe, c'était quelque chose que tout le monde se demandait ce qui va arriver avec ça. Donc, on peut se dire aujourd'hui, ouais, cette pierre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de cette pierre aujourd'hui en Israël? Seulement les croyants les Juifs croyants et les croyants d'aujourd'hui reconnaissent que cette pierre est celle qu'on célébrait comme la pierre angulaire, la pierre qui tient tout l'édifice en place. Et c'est dans les versets de Hallel, ces psaumes qu'on récitait en montant vers le temple. Psaume 118 nous dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. » Et plus tard, il nous est dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » C'est qu'elle soit un sujet pour nous d'allégresse et de joie. Ça ne dérange pas s'ils n'ont pas aimé Jésus, s'ils ont rejeté Jésus, pas une seule parole ne tombera dans l'oubli, la parole de Dieu demeure éternellement. Et donc, cette petite branche deviendra une montagne, et nous savons que les prophéties s'accompliront parfaitement. Zacharie 3, 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, celui qui vous touche la prunelle de son œil. Plus loin, il nous est dit dans Ésaïe 53, ce texte va vraiment avec notre texte ce matin. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, qu'il a intercédé pour les coupables. Donc, on voit que dans ce texte-là, il nous est dit que nous sommes aussi, comme Zacharie et les deux oins, nous sommes des symboles, nous sommes une réflexion
de ce que Dieu, donc notre vie doit ressembler à Dieu pour que les gens puissent avoir envie d'en connaître plus. Parce que Dieu offre la vie éternelle à qui se repent et la demande à Dieu. Oui, parce que il est dit dans le texte de Romains 18 que nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et le texte nous dit que nous allons profiter des largesses de Dieu parce que nous serons avec lui. C'est beaucoup. Et juste y penser, ça nous réjouit. Il nous parle ici qu'il sera avec les forts, il partagera avec les grands, et ça c'est nous, c'est les croyants. Et nous sommes forts parce que nous nous cachons sous l'agneau de Dieu au fond. Et je vais montrer quelque chose en avant, le signe chinois pour, voyez-vous ce qu'on voit ici pour le mot justice. C'est qu'on voit dans la façon que le mot est écrit ici, c'est que le mot sur le dessus, c'est le mot agneau, et en dessous, c'est nous. Donc, lorsqu'on est dans l'agneau, Dieu nous voit à travers Jésus-Christ. Et c'est de cette façon, et c'est la seule façon que Dieu peut nous déclarer juste. Parce que c'est une belle image, c'est un beau mot, la manière que c'est fait. Vous savez, si je regarde à travers un morceau de vitre rouge, je vais tout voir en rouge. Si je regarde à travers quelque chose de bleu, je vais tout voir en bleu. De la même façon, Dieu nous regarde à travers Jésus. Et c'est comme ça qu'il peut nous voir à travers Jésus. Et c'est pour ça qu'il nous voit comme juste et blanc. Et c'est pour ça qu'il faut prendre l'armure de Dieu et la mettre sur nous tous les jours. Prions. Now to us from him who is and who was and who is to come, from Yeshua Mashiach, who is the faithful witness, the firstborn from the dead and the ruler of the King of Kings. Now may God grant us such that we may say like David, you are my hiding place. You protect me from all trouble and surround me with songs of deliverance so that your work is produced by faith. Your labor is prompted by love and your endurance is inspired by hope in our great and mighty Yeshua. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen, amen. Be blessed. It's my prayer that the word of God will dwell in your hearts, and so you can share it and you can grow in it.